Ce matin, ma prière est que chaque mot que Dieu a préparé d'avance pour chacun d'entre nous individuellement, que nous puissions le recevoir comme étant une bénédiction. Et nous allons poursuivre, comme Joël le disait en introduction tantôt, nous allons poursuivre dans la série Former les disciples. Donc, cette série qui a commencé, déjà 2 premières prédications ont été faites. Dans la première prédication avec le pasteur Yannick, on était centré sur la mission de l'Église, la mission que Dieu a donnée à l'Église afin que l'Église aille partout, dans tous les peuples, dans toutes les nations de la terre, pour faire des disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans le deuxième exposé, le pasteur Yannick nous a présenté la notion d'amitié spirituelle, le temps que nous devons consacrer en tant que disciples dans notre relation avec nos frères, dans notre relation avec nos sœurs, de façon à s'encourager mutuellement pour grandir dans la connaissance et dans la parole de Dieu. Et ces amitiés spirituelles sont fondamentales pour qu'ensemble, comme un seul peuple, un seul corps, une seule famille, nous puissions grandir ensemble. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette réflexion autour de la série Formation des disciples. Et aujourd'hui, je vais nous parler d'un aspect extrêmement important dans la formation des disciples, c'est l'enseignement et sa mise en pratique. Donc, l'enseignement et la mise en pratique sont le moteur principal de la formation des disciples. Et j'aimerais d'entrée de jeu faire une analogie. Imaginez une école d'arts martiaux ou de karaté, de kung-fu. Ces écoles-là, souvent, sont bâties autour d'un maître qui connaît l'art de ces arts martiaux et qui les enseigne à un ensemble de personnes qu'on va appeler les disciples. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on dit que quelqu'un appartient à cette école? Il appartient à cette école quand il accepte les valeurs de ce maître et aussi quand il a compris et mis en pratique les techniques qui sont propres à ce maître-là. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'on est membre de l'école. Donc, on ne devient pas disciple dans une école d'arts martiaux comme ça, du jour au lendemain. Qui veut? Il faut avoir au préalable suivi tout l'enseignement du maître et surtout avoir démontré sa mise en pratique dans les faits. C'est seulement en ce moment qu'on dit qu'on fait partie de cette école. Bien-aimés, pour comprendre comment fonctionne une école comme une école d'arts martiaux, il faut comprendre la relation qui existe entre le maître et ses disciples, ou entre les disciples eux-mêmes. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Donc, dans le texte que le pasteur Michel va nous lire tantôt dans Éphésiens 4, la Bible nous décrit la relation entre le maître, notre maître, Jésus-Christ, avec ses disciples, mais aussi la relation entre les disciples, entre eux. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler, même si j'ai pris l'analogie des écoles d'arts martiaux, je ne vais pas vous parler d'une banale école. Je vais nous parler ce matin de la plus grande école de pensée qui ait jamais existé, l'école de Jésus-Christ. Et dans cette école de Jésus-Christ, il y a un maître, c'est Jésus-Christ. Et si nous voulons être disciples dans cette école, nous devons avoir suivi les enseignements de ce maître, nous devons avoir accepté les valeurs de ce maître, nous devons avoir mis en pratique les enseignements que nous avons reçus pour être véritablement membres de l'école de Jésus-Christ. Et comme le titre de l'exposé va nous le dire tantôt, nous sommes des pierres vivantes, nous avons été formés par Jésus-Christ pour bâtir ensemble un corps spirituel qu'on appelle l'Église de Dieu, le corps de Christ. Bien-aimés, c'est ce que nous allons voir ce matin. Prions et faisons la lecture du passage dans l'Épître aux Éphésiens. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Seigneur, ce matin, en abordant ce 3e exposé de la série « Former les disciples », nous voulons
vraiment nous centrer sur ce qui fait d'un disciple un disciple. Ce qui fait de nous tes disciples, c'est cette volonté que tu as de faire de nous de petits Christ, des gens qui te ressemblons parce que nous avons accepté tes valeurs et parce que nous avons mis en pratique tes enseignements. Éternel, ce matin, viens nous parler. Seigneur, que ce ne soit pas la voix d'un homme que nous entendions ce matin, mais viens nous parler à notre cœur, parle à notre esprit, parle-nous de façon à ce que, Seigneur, ce que tu as préparé d'avance ce matin, nous puissions le recevoir venant de toi-même, Éternel, notre Dieu. Oui, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Donc, la lecture biblique ce matin est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. La lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 16. Et nous lisons, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et en tous. Mais chacun de nous, je viens de perdre mon texte. Note à moi-même, copie imprimée, il n'y a rien de mieux. Donc, je vais recommencer. On se remet dedans. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Merci, Michel. Donc, voici le texte qui va nous servir de base, de référence pour notre exposé ce matin. Et dans le texte que Michel vient de nous lire, Paul nous décrit comment fonctionne un corps. Comment fonctionne un corps? Le corps de Christ en particulier dans ce cas. Et il nous offre vraiment un cadre idéal pour expliquer la formation de disciples, l'enseignement, le rôle de l'enseignement
le rôle de sa mise en pratique dans la formation des disciples. En effet, si on fait une petite parenthèse et on va voir c'est quoi un corps. En biologie, laissez-moi vous donner la définition, comment on définit un corps en biologie. En biologie, le corps se définit comme l'ensemble des parties d'un organisme vivant. Et cette définition met en avant des vérités très importantes dans la parole de Dieu. C'est que le corps est caractérisé par la diversité des parties qui la composent. Ça, c'est la première chose. Donc, s'il y a diversité de parties, il y a forcément interaction entre ces différentes parties. Donc, la deuxième chose dans un corps qu'on voit, ce n'est pas qu'il y a plusieurs organes différents, mais parce qu'il y a une certaine dynamique qui s'établit entre les différents organes de ce corps-là. Ces interactions vont atteindre leur summum à partir du moment où l'ensemble de ces organes travaillent de façon coordonnée comme une seule et même unité. C'est ça un corps, la définition, on va dire, biologique d'un corps. Et c'est sur cette définition que l'apôtre Paul va faire son exposé qu'on vient de lire ce matin. À l'intérieur de ces actions, de ces interactions, la formation des disciples prend tout son sens et toute sa valeur. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, laissez-moi vous résumer l'exposé de ce matin en quelques mots. S'il fallait retenir qu'une seule chose en partant d'ici ce matin, j'aimerais qu'on puisse retenir qu'être un disciple, c'est réaliser son plein potentiel en Christ et le mettre au service des autres pour bâtir un solide édifice de pierres vivantes fondé sur la vérité dans l'amour. Je reprends ça ensemble pour nous. C'est quoi être un disciple? Être un disciple, c'est de réaliser son plein potentiel en Christ. On réalise son plein potentiel en Jésus-Christ. Mais pas seulement ça, on va encore un peu plus loin. On va mettre ce potentiel-là au service des autres. Pourquoi on le fait? On le fait parce que nous désirons bâtir un édifice solide. Et cet édifice-là, il est bâti à partir de pierres vivantes. Et ces pierres vivantes sont fondées sur la vérité dans l'amour. Ce résumé met un peu la table pour la structure de l'exposé ce matin. Dans un premier temps, je vais structurer mon exposé en deux grandes parties. La première partie, nous allons voir un peu la dimension que j'appellerais individuelle dans la formation des disciples. Et en quoi elle consiste? La dimension individuelle consiste à ce que chaque disciple, quand un maître forme ses disciples, il faut que chaque disciple individuellement atteigne son plein potentiel. Donc, c'est réaliser son plein potentiel, c'est la première dimension dans la formation du disciple. Et qu'est-ce que cela implique? Réaliser son plein potentiel, c'est d'abord être convaincu, identifier qu'on a un potentiel. Vrai? Si vous ne savez même pas que vous avez un potentiel, comment est-ce que vous pouvez réaliser votre plein potentiel alors que vous ne savez même pas que vous avez un potentiel? Donc ça, c'est la première chose qu'on va voir dans cette première partie. Donc, c'est identifier et reconnaître le potentiel que Dieu a placé en nous et ensuite d'assurer le service qui vient avec ce potentiel-là. Ce potentiel nous a été donné pour assurer un certain service et la Bible va nous parler du perfectionnement des saints et toujours en visant quoi? Troisième élément qu'on va voir dans cette première partie, en visant rien de moins que l'excellence, la stature parfaite de Jésus-Christ. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons nous intéresser aux différentes interactions qui vont relier ces différents organes. Donc, chaque disciple ayant atteint son propre potentiel ne vit pas comme s'il était seul sur la terre. Il vit comme faisant partie d'une entité, d'un ensemble. Cette entité qu'on appelle le corps du Christ, il fait partie de cette entité. Donc, nous allons voir comment est-ce que les disciples individuellement utilisent leur potentiel pour bâtir cet édifice spirituel qui s'appelle le corps du Christ. Et là, nous allons aussi voir les trois éléments qu'on vient de voir pour l'aspect individuel. Il faut d'abord reconnaître quel est son rôle dans le corps.
Il faut reconnaître quel est son rôle. Une fois qu'on a reconnu quel est son rôle, il faut travailler à ce que l'ensemble des rôles fonctionne comme une unité. Il faut assurer la cohésion du corps parce que sinon, ce n'est pas un corps. Pour que ça soit un corps, il faut que l'ensemble des organes travaillent ensemble pour atteindre un certain objectif et toujours en faisant quoi? En visant l'amour. Et c'est l'amour qui est un peu comme le ciment qui va permettre à ce que cela soit possible. Voici les deux parties qu'on va voir ensemble. Commençons tout de suite par la première partie, réaliser son plein potentiel. Former des disciples, ce n'est pas une option parmi tant d'autres choses. C'est-à-dire que nous avons reçu tellement de missions qu'une de ces nombreuses missions serait la formation des disciples. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que former les disciples est la raison fondamentale de l'existence même de chaque enfant de Dieu et donc par conséquent de l'existence même de l'Église. C'est la formation des disciples. Paul le présente aux Éphésiens comme étant même la raison même de notre vocation. Donc voilà comment Paul l'exprime dans Éphésiens 4, les versets 1 à 3. Paul dit ceci: « Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Comment vivre selon sa vocation si on n'est même pas conscient qu'on a une vocation? La Bible dit, l'apôtre Paul exhorte les Éphésiens à vivre selon leur vocation, la vocation qu'ils ont reçue. Mais pour qu'ils vivent selon la vocation, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont une vocation, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont reçu quelque chose, qu'ils ont un potentiel. C'est pourquoi la première chose pour un enfant de Dieu dans sa formation, comme disciple, c'est d'abord de reconnaître qu'il a reçu un don. Chaque enfant de Dieu a reçu un don. Reconnaître le don que Dieu a placé en chacun d'entre nous. Voici comment l'apôtre Paul explique la nécessité de reconnaître ce don-là aux Éphésiens, dans le texte qu'on vient de lire, les versets 7 à 8. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Bien-aimés, si vous avez entendu qu'il y a des chrétiens qui n'ont aucun don, je peux vous rassurer ce matin, il n'existe pas de chrétien sur la terre qui n'a pas de don. Ça n'existe pas. Tout chrétien, selon les Saintes Écritures, a reçu de Christ un don, un potentiel. Je ne suis pas en train de parler de talent, quoique les talents puissent servir de fondement pour un don, mais je ne vous parle pas d'un talent, de talent naturel que chacun peut avoir, qu'il soit chrétien ou pas. Je vous parle d'une capacité, d'une aptitude que Christ donne. C'est un don que Christ donne à ses disciples avec une intention bien claire. Ce n'est pas juste pour avoir un cadeau. Ce n'est pas juste pour dire, moi aussi j'ai un don. Mais quand Christ donne ce potentiel, il le donne avec une implication très très claire. L'implication et l'intention de Christ est claire. C'est assurer le service pour le perfectionnement des saints, nous-mêmes y compris. C'est ça le deuxième élément dans la formation individuelle de disciples. C'est qu'on ne peut pas simplement dire « j'ai reçu un don ». C'est un peu comme si on découvrait quelque chose de nouveau. « J'ai reçu un don, waouh !» Je suis donc tellement content de recevoir un don. Mais qu'est-ce qui est encore plus important que de recevoir un don? C'est ce que l'apôtre Paul va nous expliquer, c'est de l'exercer. C'est l'exercice du don qui fait de nous vraiment, qui atteste finalement que nous avons reçu vraiment un don. Si je venais ici, je vous dis, moi j'ai des capacités pour faire, mais que vous ne m'avez jamais vu en action, vous ne m'avez jamais vu accomplir ce que je dis posséder, comment croirez-vous
que j'ai effectivement, c'est ce potentiel ou cette capacité. Donc la deuxième chose, bien aimé, c'est assurer le service pour le perfectionnement des saints. On le voit dans Éphésiens 4, les versets 11 et 12. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bien-aimés, on ne peut pas prétendre avoir reçu quelque chose, un don du Seigneur, si à aucun moment on ne l'a mis en pratique concrètement. Reconnaître son don est très important, mais le mettre en application, en exercice, est encore plus important. Vous connaissez bien l'expression qui dit que c'est en forgeant qu'on devient quoi? Forgeron. Donc, si vous n'avez jamais fait l'effort de mettre en pratique le don que Christ a déjà placé en vous, il y a de fortes chances que vous finissez par croire que vous n'avez rien reçu. Pas parce que vous n'avez réellement rien reçu, mais parce que vous n'avez pas mis ce don-là en exercice et par conséquent, vous avez fini par croire que vous n'avez rien reçu. Et ce don-là, on l'exerce avec un objectif, c'est former les saints pour le perfectionnement des saints. J'aime l'expression que l'apôtre Paul utilise pour le perfectionnement de saints. Le don, bien qu'individuel, contribue à quelque chose de plus grand que nous. Chaque don est individuel. C'est moi qui l'ai reçu. J'ai reçu un don, mais le don a été donné pour contribuer à quelque chose de plus grand que moi. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens au chapitre 12, le verset 7. Il dit ceci, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Ce n'est pas donné pour qu'on puisse se péter les bretelles en marchant dans la rue et dire, « Moi, j'ai un don. Moi, j'ai un don. » On peut en faire une chanson, mais ça ne nous avancera pas, parce que ce n'est pas l'objectif du don. L'objectif du don, c'est pour une utilité, la Bible dit, commune. Et on le voit très clairement, cette utilité commune, c'est celle-là que l'apôtre Paul appelle dans le livre aux Éphésiens le perfectionnement des saints. Tout disciple doit réaliser qu'il a un maillon dans le dispositif de Dieu pour bâtir son Église. Chaque disciple, chacun de vous ici, si vous confessez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez réaliser que chacun de vous, vous êtes un maillon essentiel dans le plan divin pour que Christ bâtisse son Église. Que vous devez être utilisés, vos dons, vos talents doivent être utilisés pour perfectionner les uns les autres, vous-même y compris. Bien-aimés, parler de perfectionnement de saints suppose qu'il y a plusieurs niveaux. On s'entend quand on dit perfectionner quelque chose, qui veut dire qu'on le prend à un niveau moins mature et on l'amène à un niveau un peu plus mature. Sinon, la notion de perfectionnement n'existerait pas. Donc, dire que l'apôtre Paul nous dit que le don sert pour le perfectionnement des saints. Donc, nous sommes en train de déduire automatiquement que l'apôtre Paul était conscient qu'il y avait plusieurs niveaux. Alors, la question que j'aimerais nous poser ce matin, selon vous, quel niveau on devait viser? Qui dit mieux? Quel niveau on devait viser? Peut-être si on n'est pas trop orgueilleux, on ne veut pas aller trop au top, vous comprenez? Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que nous devons viser quoi? La stature parfaite de qui? De Christ. Viser la stature parfaite de Christ, rien de moins. Nous vivons l'excellence, nous visons l'excellence, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimés, regardez avec moi le verset 13 de Éphésiens 4. Visez la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous. Est-ce que la Bible dit jusqu'à ce que certains soient parvenus? Qu'est-ce que la Bible dit, bien-aimés? Que nous soyons parvenus comment? Tous. Tous.
Ce qui veut dire qu'on ne doit pas laisser quelqu'un en arrière. Ah, il ne court jamais vite, il est toujours en retard. OK, on va devoir aller, il viendra dans la deuxième vague. Bien-aimés, c'est parce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Sur le plan individuel, c'est vraiment clair. Ce que la formation de disciples vise, c'est que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Rien de moins. C'est ça qu'on vise. Bien-aimé, tout disciple doit mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre cette maturité-là. La maturité qui convient à des hommes adultes, hommes et femmes, bien sûr, à des hommes et à des femmes adultes dans la foi. Bien-aimés, nous devons viser ce statut-là. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va être relativement très dur quand il va parler à des disciples qui n'atteignent pas leur plein potentiel, qui n'atteignent pas leur maturité. Regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 5, les versets 11 à 14. Il dit ceci: « Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Voilà ce que Dieu vise pour chacun d'entre nous. Que nous soyons tous parvenus à quoi? À un état d'hommes et de femmes adultes dans la foi. L'Église, ici à l'Espoir, nous sommes bénis que ici à l'Église de l'Espoir, l'Église nous offre un cadre pour venir chercher tous les éléments dont nous avons besoin pour grandir individuellement et spirituellement, des prédications chaque dimanche matin, par l'exposition, nous exposons la parole verset par verset, chapitre par chapitre, afin qu'ensemble, comme corps de Christ, comme Église de Dieu, nous puissions croître ensemble. Des ateliers bibliques, qui ont repris, donc pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes, pour explorer un peu plus en détail la parole de Dieu. Il y a même aussi, l'Église offre la possibilité de cours avancés sur certains sujets théologiques très profonds, de manière à ce que des gens qui veulent approfondir leur connaissance et leur compréhension sur ces sujets puissent le faire au travers des cours de Saint-Bec. Nous avons aussi des formations du Centre du counseling biblique qui nous sont offerts, qui sont des outils pour nous aussi, pour grandir spirituellement. Nous avons chaque mois des recommandations de lecture d'un livre, d'un ouvrage chrétien pour toujours nous encourager. Nous avons chaque année un plan annuel de lecture des Saintes Écritures pour qu'ensemble nous puissions nous encourager avec des forums de discussion pour que nous puissions nous encourager aussi à mettre en pratique. Et naturellement, nous avons aussi la possibilité d'échanger dans des groupes maisons, dans des triades, dans des quads. Donc, voici autant d'outils que Dieu met à notre disposition au travers de l'Église de l'Espoir en ce qui nous concerne, afin que nous puissions atteindre notre plein potentiel comme disciples de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu vise pour chacun de nous individuellement. Mais bien aimés, en introduction, je vous disais que on n'est pas disciple en reconnaissant notre don, en l'exerçant
et en visant rien de moins que l'excellence, on n'est pas disciple pour soi. On est disciple pour contribuer à quelque chose de plus grand que nous, et le quelque chose de plus grand que nous auquel les disciples de Jésus-Christ sont appelés, c'est d'édifier le corps de Christ, bâtir le corps de Christ. Tout disciple mature est comparable à un organe rempli de vie. Et l'apôtre Pierre va les désigner littéralement par une expression qui nous fera sourire, des pierres. Est-ce que des pierres, ça bouge? Les pierres, ça bouge? Non. Alors vous comprenez que l'apôtre Paul, peut-être qu'il était tombé sur la tête. Mais non. La Bible dit, et lisons-le ensemble dans l'épître, la première épître de Paul, et de Pierre plutôt, au chapitre 2, les versets 4 et 5, là, il est écrit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » L'apôtre Pierre parle de Jésus-Christ. Mais il ne s'arrête pas là, il va plus loin. Le verset 5, il dit, « Et vous, même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Bien-aimés, si nous voulons ensemble, bien que chacun d'entre nous ayons atteint son plein potentiel, mais si nous voulons atteindre le potentiel pour lequel Dieu nous a fait grandir chacun individuellement, il va falloir que nous travaillions ensemble. D'abord, en reconnaissant le rôle de chacun dans le corps. Reconnaître notre rôle dans le corps. D'abord, il faut que chaque disciple en qui il y a de la vie sache qu'il ne peut pas vivre une vie en solitaire. Dieu ne nous a pas appelés à une vie en solitaire, car nous sommes une partie intégrante d'un corps, le corps de Christ. On ne peut pas être un membre et être détaché. Si un membre est détaché, est-ce qu'il appartient encore au corps? Il n'appartient plus au corps. Et si vous n'appartenez plus au corps, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Bien-aimé, chacun doit reconnaître son rôle. Mais la question que tout le monde se prépare à me poser, et je la vois venir, oui, d'accord, mais c'est quoi moi mon rôle? Dans ce grand corps de Christ-là, c'est quoi mon rôle? En acceptant que vous êtes un membre, vous acceptez que vous pouvez être un membre visible. Comme dans un corps, il y a des membres visibles. Les mains, les pieds. On est d'accord? Mais si vous êtes un membre du corps, vous pouvez aussi être invisible. Et il n'y a rien d'anormal à ça. Dans le corps, il y a des organes qui sont invisibles. Le foie, le pancréas, les reins. Vous les voyez? Vous ne les voyez pas. Mais est-ce à dire que parce qu'on est visible, on est plus important que celui qui est invisible? Loin de là. Et vous savez, bien-aimés, mieux que moi, que certains organes invisibles sont les plus vitaux pour la survie du corps. C'est ce que nous sommes. Et si vous acceptez que vous êtes membre, vous devez accepter qu'il y a de gros organes, mais il y a aussi de petits organes. Et la taille n'a rien à voir avec l'efficacité. On s'entend. Les organes, certains organes ont la capacité de remplir plusieurs fonctions. On dit que ce sont des organes multifonctionnels. D'autres organes ne peuvent accomplir qu'une seule fonction à la fois. Est-ce à dire que ceux qui accomplissent qu'une seule fonction sont moins importants que ceux qui accomplissent plusieurs fonctions? Loin de là. Bien-aimés, il y a des organes qui fonctionnent toujours par paire. Les yeux. C'est bien d'en avoir deux, n'est-ce pas? Les oreilles. Tout le monde est content d'en avoir deux. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir deux estomacs? Est-on obligé d'avoir deux estomacs? Un seul estomac, Dieu a décidé que c'était suffisant. Donc, voyez-vous, on joue plusieurs fonctions
dans le corps. Quand chaque organe reconnaît quelle est sa place, quelle est sa fonction, quel est son rôle, alors ça a un impact immédiat sur les individualités de chacun. Et l'impact immédiat, l'apôtre Paul nous l'explique dans Éphésiens 4, les versets 14 et 15. Il dit que quand chaque organe joue parfaitement son rôle, alors les membres qui constituent cet organisme-là, les membres ne sont plus isolés parce qu'ils ont le soutien des autres. Ils ne sont plus isolés. Et parce qu'ils ne sont plus isolés, ils deviennent moins vulnérables. Moins vulnérables, ils ne sont plus attaquables facilement parce que chacun des organes joue proprement son rôle. Si le rein dit, moi, honnêtement, je prends congé, 1 mois. 1 mois de congé parce que filtrer le sang, j'en ai assez. 1 mois de congé, ça va faire du bien. Qu'est-ce qui va être atteint? Ce n'est pas le rein qui va être le premier atteint, bien-aimé. C'est les autres organes du corps qui vont être atteints d'abord, en premier. Voilà ce que l'apôtre Paul nous explique dans les versets 14 et 15. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Nous ne serons plus des enfants si nous fonctionnons comme une unité. Nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Bien-aimés, une fois que nous savons quel est le rôle que nous devons jouer dans le corps, la deuxième chose, c'est vraiment d'assurer la cohésion. Il faut que ça roule, il faut que ça soit souple, il faut que les échanges soient fructueux. C'est ce que la Bible nous enseigne dans le verset 16. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Bien-aimés, nous avons dit que le corps de Christ, c'est un corps, mais pas n'importe quel corps. C'est un corps qui est vivant. Et parce que le corps de Christ est un corps vivant, si un corps n'a plus de vie, est-ce que c'est un corps? Un corps qui n'a plus de vie, est-ce que c'est un corps? Non, ce n'est plus un corps, ça s'appelle une dépouille. Vous comprenez? Un corps qui n'a plus de vie, ce n'est plus un corps, ça s'appelle une dépouille. Et l'Église de Dieu n'est pas une dépouille. L'Église de Dieu est un corps vivant qui prend vie par la vie de chacune des parties qui la constituent. Et là où il y a la vie, il y a quoi? Il y a des interactions, il y a de l'animation. Le corps vivant génère différentes interactions. Certaines de ces interactions sont extraordinaires et même plaisantes. Tout le monde voudrait que j'arrête ici, n'est-ce pas? Mais d'autres sont moins et même parfois blessantes. C'est l'histoire de la langue et des dents. Quand la langue et les dents sont en amour, alors ils mâchent les aliments et vous goûtez, ah, c'est tellement bon. Ça s'appelle interaction plaisante. Mais il arrive parfois, volontairement ou involontairement, la langue se fait blesser par les dents. Quel que soit l'aliment que vous avez dans la bouche, bien-aimé, ce n'est plus aussi plaisant. Il y a des interactions, qu'elles soient plaisantes ou moins, elles sont voulues par Dieu parce qu'elles contribuent à notre formation comme disciples. Et c'est comme ça que Dieu a voulu que son Église fonctionne. La vie de l'Église ne repose pas sur le pasteur. La vie de l'Église ne repose pas sur le conseil des anciens. La vie de l'Église ne repose même pas sur un ministère. La vie de l'Église repose sur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous enseigne. Les versets 15 et 16 déclarent qu'il est la tête. Qu'est-ce qu'un corps sans tête? Vous avez jamais vu un corps se promener dans la rue sans tête? Vous serez le premier à dire que vous venez d'assister à un phénomène extraordinaire. C'est quelque chose
Donc un corps sans tête, ça n'a pas de sens. C'est le corps, c'est la tête qui assure au corps sa vie. Et la Bible dit que ce n'est pas une question de qui a proposé et qui a secondé. Le choix est déjà fait, c'est Jésus-Christ. Il est le souverain sacrificateur de la maison de Dieu. On n'a pas à voter pour lui. La vie de l'Église repose sur la fidélité de la promesse que Jésus-Christ nous a faite. Il n'est pas un homme pour mentir. Jésus-Christ n'est pas en campagne électorale, il fait des belles promesses, il nous dit qu'il va faire des choses, et après, une fois qu'il a été élu, on oublie tout ça, il fait même le contraire. Non, non, Jésus-Christ a les moyens de ses ambitions, c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église et il a les moyens. Pourquoi, me direz-vous, ne pas simplement rester chez soi? Pourquoi venir endurer parfois des attitudes ou les comportements discutables de certaines personnes? L'Église est parfois un lieu de conflit, de malentendus et de frustration. Ça, je vous l'accorde. Mais il y a une raison simple à cela. C'est que cette salle est remplie des gens qui luttent encore avec le péché. Ceux qui ne sont pas dans cette catégorie, lèvez la main. OK, une fois, deux fois. OK. Donc cette salle est remplie de personnes qui luttent encore avec le péché malgré leur désir d'être ensemble et d'honorer le Maître. Voilà pourquoi parfois il peut y avoir de la frustration, mais ça fait partie de la vie de l'Église. Bien-aimés, la vie de l'Église repose sur la fidélité de son chef, le Maître. Et tout cela, nous devons le faire en visant un seul et même objectif, viser l'unité de la foi dans l'amour. C'est ce que le verset 13 qu'on a déjà lu nous dit. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'unité doit être une réalité. L'unité, ce n'est pas une fiction. L'unité, ce n'est pas un ensemble de programmes bien organisés qui fait d'un corps une unité. L'unité, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. L'unité de la foi n'est pas théorique, elle est pratique, elle est concrète. L'amour de Christ qui est dans votre vie, qui est au-dedans de vous, c'est cet amour qui, en étant rempli, en vous remplissant, sort et se manifeste par le bien que vous allez faire autour de vous, d'abord envers vos frères et sœurs dans la foi, mais envers toutes les personnes que Dieu va mettre sur votre chemin. Bien-aimés, si nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde, combien convaincants serions-nous quand nous-mêmes nous serons convaincus? Quelle serait la puissance? Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Si vous êtes un, le monde saura que quoi? Que vous êtes mes disciples. C'est en cela que le monde saura que nous sommes ses disciples. Nous devons utiliser nos talents, nos dons pour édifier le corps de Christ et permettre à l'Église d'être véritablement le sel de la terre, la lumière du monde. L'Église doit être et devenir, si ce n'est pas le cas, un lieu de refuge, un oasis, un endroit où on vient pas à reculons parce qu'on a peur d'être jugé, mais on vient parce que c'est ici qu'on va trouver la paix et la sérénité dans notre vie. Nous devons manifester la passion pour les âmes perdues. Bien-aimés, j'aimerais simplement conclure en d'abord rappelant le résumé de l'exposé de ce matin. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est réaliser son plein potentiel en Christ et le mettre au service des autres pour bâtir ce solide édifice qui est cohérent, un édifice de pierre vivante fondé sur la vérité dans l'amour. Laissez-moi vous raconter une histoire en guise de conclusion. C'est un texte que j'ai pris dans un journal. Lors d'une réunion de l'Association américaine de psychologie, Jack Lipton, psychologue de Union College, et Scott Boulian, un étudiant de 3e cycle de l'Université de Columbia, ont présenté des résultats de leur recherche.
pendant que je lis, je peux inviter les musiciens de venir nous rejoindre, et ça les concerne particulièrement, les musiciens. Écoutez-moi bien. Donc, je reprends le récit. Donc, lors d'une réunion de l'Association américaine de psychologie, Jack Lipton, psychologue à Union College, et Scott Boulian, un étudiant de 3e cycle de l'Université de Columbia, ont présenté les résultats de leurs recherches sur la perception qu'ont les membres de chacune des 11 grandes sections qui composent un orchestre symphonique les uns des autres. Vous me suivez? Allons-y. Les percussionnistes sont considérés comme insensibles, sans intelligence et durs d'oreille. Ce ne sont pas mes mots. Mais ils aiment s'amuser. Les joueurs d'instruments à cordes sont considérés comme arrogants et peu athlétiques. Les membres de l'orchestre ont choisi majoritairement l'adjectif fort pour décrire les joueurs de cymbales. Les joueurs d'instruments à vent semblent se tenir en très haute estime, décrits comme calmes et minutieux, mais un peu égoïstes. Vous me direz, résultat intéressant. Dirons-nous, avec de telles personnalités très différentes et des perceptions aussi tranchées, comment un orchestre arrive à s'unir pour produire une musique si merveilleuse? La réponse, bien-aimée, est simple. Peu importe la façon dont les musiciens se voient les uns les autres, ils soumettent leurs sentiments et leurs préjugés à la direction d'un chef d'orchestre. Sous sa direction, ils jouent de la belle musique. Bien-aimés, peu importe comment vous me voyez ce matin, peu importe comment je vous vois ce matin, peu importe comment nous voyons les uns les autres ce matin, peu importe vos préjugés, qu'ils soient raciaux, sociaux, culturels ou que sais-je encore, si nous acceptons de soumettre tous ces préjugés à la direction du maître d'orchestre, le maître qui est en charge de tout, la personne de Jésus-Christ, alors nous formerons un corps parfait. Nous formerons un corps solidement enraciné dans la parole de Dieu, cohérent, un assemblage de pierres vivantes. Et cet assemblage de pierres vivantes formera la famille de Dieu dans laquelle chaque membre trouve sa place, s'épanouit et contribue à la cohésion et à l'émergence de l'ensemble du corps de Christ. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci parce que toi, tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Sois béni notre Dieu de ce que dans la formation des disciples, ton objectif, ce n'est pas que nous atteignions chacun notre plein potentiel pour nous-mêmes, mais que ce plein potentiel soit mis au service des autres. Et tu as mis à notre disposition plusieurs moyens afin que nous puissions non seulement atteindre ce plein potentiel, mais aussi de le mettre au service des autres. Seigneur, comme l'image d'un orchestre symphonique, Seigneur, permets que chacun d'entre nous, nous puissions être les yeux fixés sur toi, le maître, le chef d'orchestre, afin que, indépendamment de comment nous pouvons nous voir les uns les autres, que nous puissions ensemble, comme une unité, réaliser l'objectif ultime de l'Église, faire de toutes les nations tes disciples, parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Sois béni notre Dieu pour ta présence au milieu de nous et que ton nom soit béni à jamais en Jésus-Christ. Amen.